Je suis le rabbin David Cohen. Il y a 3 mois à peine, j'occupais encore le poste prestigieux de grand rabbin du temple Beth Israël à Jérusalem. Pendant des décennies, j'ai été reconnu comme une autorité respectée en théologie juive, un éminent spécialiste des études kabbalistiques et un ardent défenseur de nos traditions. Ce que je m'apprête à révéler sera rejeté par beaucoup, écarté d'emblée par la majorité, et marquera sans doute la fin de mes 40 années de carrière dans le leadership juif. Mais après ce que j'ai vécu durant ces 17 minutes où j'étais cliniquement mort lors du dernier Yom Kippour, je ne peux plus me taire. Je sais à quel point mes paroles vont troubler. Et pourtant, tout ce en quoi je croyais, tout ce sur quoi j'avais bâti ma vie, s'est écroulé en un instant qui a bouleversé mon existence. Avant de raconter cette rencontre qui a tout changé, cette confrontation avec celui que nous avons rejeté pendant des millénaires, il faut que vous compreniez une chose essentielle. Je ne suis pas fou. Je ne cherche ni gloire ni attention. Aucune organisation chrétienne ne m'a influencé ou financé. En vérité, ma décision de parler m'a tout coûté. Mon statut, mon mariage, mes relations. J'ai tout perdu. Mais rien de cela n'a d'importance face à l'urgence du message que j'ai reçu. Le temps presse. Les visions qui m'ont été montrées durant ces 17 minutes ont commencé à se réaliser, exactement comme on me l'avait annoncé. Pendant 3 longs mois, j'ai hésité. Devais-je vraiment révéler cela? Puis, il y a quelques semaines, le premier des signes s'est accompli, exactement comme cela m'avait été montré dans mon expérience de mort. Je ne peux plus garder le silence. Trop de vies juives sont en jeu. Certains d'entre vous me reconnaîtront peut-être. J'étais un invité régulier sur les plateaux de télévision israéliens. Je donnais des conférences à l'université hébraïque, j'écrivais des articles pour le Jérusalem Post et siégeais au conseil du grand rabbinat. Je ne mentionne pas ces titres par orgueil, mais pour affirmer une chose. Je suis un homme sain d'esprit, rationnel et respecté. Ce que je vais partager n'est pas une illusion mystique, ni un délire religieux. C'est le témoignage d'un homme qui a entrevu une vérité qui dépasse ce monde. J'étais une voix respectée en Israël, régulièrement invité à la télévision pour commenter les questions religieuses. J'ai donné des conférences à l'université hébraïque, écrit des articles pour le Jérusalem Post et siégé au conseil du grand rabbinat. Je ne cite pas ces titres par vanité, mais pour établir une chose essentielle. Je suis un homme sain d'esprit, de bonne réputation, et profondément enraciné dans la tradition juive. Ce que je vais révéler n'est pas le fruit d'une imagination troublée ni le délire d'un mystique égaré. C'est le témoignage d'un homme qui a entrevu une vérité dépassant cette vie. La nuit où tout a basculé. Cette nuit de Yom Kippour semblait semblable à tant d'autres. Pendant 40 ans, j'avais officié ce service sacré. La synagogue était bondée. Médecins, avocats, universitaires, familles, tous ceux qui m'avaient connu au fil des décennies étaient présents. L'air était chargé d'une révérence silencieuse alors que le soleil couchant dorait les pierres antiques de Jérusalem, marquant l'entrée du jour le plus saint du calendrier. Debout devant l'arche, enveloppé dans mon talit, je me préparais à entonner la prière sacrée du Kol Nidré, cette mélodie ancestrale qui résonne à travers les générations. Mais quelque chose était différent. Une sensation étrange s'empara de moi. Le temps lui-même semblait ralentir. Les lettres hébraïques dans mon sidour commencèrent à se déplacer, se réorganiser, formant des mots que je n'avais jamais vus auparavant. Puis, sans le moindre avertissement, une douleur fulgurante explosa dans ma poitrine. Une douleur d'une intensité indescriptible. Plus tard, les médecins diagnostiqueraient une rupture complète de ma valve artérielle principale. Ils appelleraient cela une widowmaker, une crise cardiaque fatale. Mais à ce moment précis, je savais seulement que quelque chose de bien plus profond était en train de se produire. Je ne suis pas tombé immédiatement. J'ai saisi le podium, luttant pour ne pas vaciller. Ma vision s'embrouilla. En regardant autour de moi, je vis les visages de la congrégation figés dans un mélange d'inquiétude et de confusion. Mon fils Benjamin, lui aussi rabbin, fut le premier à comprendre que quelque chose n'allait pas. Je l'ai vu se lever précipitamment, mais avant qu'il ne puisse m'atteindre. Tout bascula. Hors de mon corps. Soudain, je n'étais plus là. D'en haut, je me vis. Mon corps gisait au sol. Mon talit s'effondrant comme une bannière tombée. La panique envahissait la synagogue. Mon fils courait vers moi. J'entendais les cris implorant un médecin, les appels désespérés au secours. Mais tout cela semblait lointain, comme assourdi par une vitre invisible.
Puis, la scène s'effaça. Le tunnel de la conscience. Je n'étais plus dans ce monde. Je marchais dans un tunnel, mais ce n'était pas un passage physique. C'était un corridor fait de pure conscience. Toute ma vie, j'avais étudié la Kabbale, exploré les mystères des expériences de mort. Mais rien ne m'avait préparé à cette réalité. Puis, quelque chose me frappa de plein fouet, le langage. Tout autour de moi, résonnait un hébreu ancien. Mais ce n'était ni l'hébreu moderne, ni même l'hébreu biblique que j'avais étudié toute ma vie. C'était plus ancien, plus pur. C'était comme si j'expérimentais le langage dans sa forme originelle. Puis, je les ai sentis. Les veilleurs. Ce n'étaient pas les anges idéalisés des récits pour enfants. Ces êtres étaient faits de pure lumière, leur essence même imprégnée d'une mission insondable. Ils ne parlaient pas, mais je les comprenais. Ils me guidaient, me conduisaient vers quelque chose, ou quelqu'un. Puis soudain, je l'ai entendu. Un son. Mais pas un son ordinaire. C'était le chauffard. Mais pas celui qu'on entendait aux grandes fêtes. Non, ce son portait en lui le poids de toute l'histoire, de toute la vérité, de toute l'existence elle-même. Il n'appelait pas à la repentance. Il annonçait quelque chose. Ou plutôt, quelqu'un. J'étais sur le point de rencontrer celui dont j'avais nié le nom toute ma vie. La vallée du jugement. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, les veilleurs m'ont emmené ailleurs. Un lieu que je ne peux décrire autrement que comme la vallée du jugement. Et là, à ma grande stupeur, je vis des visages que je connaissais. De grands rabbins, des érudits, des figures de notre histoire. Mais ils n'étaient pas comme je les avais imaginés. Le premier à s'avancer vers moi fut le rabbin Yitzhak Kaduri. Je l'avais rencontré à Jérusalem avant sa mort en 2006. Qui pourrait oublier la controverse autour de la note qu'il avait laissée sur le Messie? Et pourtant, il était là, debout devant moi. Ses yeux brillaient d'une lueur que je ne lui avais jamais vue de son vivant. « David », dit-il en m'appelant par mon nom hébraïque. Ce que nous avons enseigné était incomplet. Nous étions des guides aveugles, détournant les autres de la vérité qui était devant nous. Ces mots me frappèrent comme un marteau. Derrière lui, d'autres figures émergèrent. Le rabbin Schneerson, le rabbin Kook, et tant d'autres que j'avais vénérés toute ma vie. Certains semblaient plongés dans une profonde détresse. D'autres étaient figés dans un état de révélation. Puis je le vis. Mon grand-père, le rabbin Joseph Cohen. Il était mort à Auschwitz, rejetant Jésus comme Messie jusqu'à son dernier souffle. Mais à cet instant, ses yeux étaient emplis d'une tristesse indicible. Il me regarda, et dans un murmure chargé de douleur, il dit « Nous avions tort, David. » Et puis ces mots, qui résonnèrent comme un écho éternel dans mon âme. La souffrance de notre peuple continue, parce que nous refusons de voir ce qui est écrit dans notre propre Torah. La révélation cachée dans nos propres prophéties. Il commença à réciter Ésaïe 53, en hébreu. Mais à mesure qu'il parlait, les mots changeaient. Ce n'était plus seulement une lecture, c'était une révélation vivante. Les versets prenaient une clarté que je n'avais jamais perçue auparavant, comme illuminés d'une signification indéniable. Le serviteur souffrant n'était plus une simple allégorie d'Israël. C'était lui. Puis, une lumière indescriptible envahit la vallée. Les veilleurs tombèrent à genoux, et de leur bouche jaillit un chant céleste d'une beauté inimaginable. Une silhouette s'avança. Sa présence ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu auparavant. Ses cheveux étaient blancs comme la laine. Ses yeux brûlaient comme un feu ardent. Et sur son corps, encore visibles, les blessures que nous lui avions infligées. À cet instant, je sus. Je savais qui il était. Et en un éclair, tous mes arguments contre lui s'effondrèrent. Tous mes dénis, toutes mes résistances, toutes les années passées à le rejeter, anéantis en un instant. Puis, il me parla. Ce qu'il me révéla changea tout. Et c'est pour cette raison que j'ai tout risqué pour partager ce message. Parce que le temps est court. Parce que ce qui arrivera en 2025 bouleversera tout. 3 prophéties pour Israël. Un signal d'alarme avant 2025. Dans cette vision, j'ai reçu une révélation profonde. 3 avertissements prophétiques concernant l'avenir d'Israël. La voix qui me parlait résonnait d'une urgence absolue. Sois attentif, car ces signes se succéderont rapidement.
Ce dont j'ai été témoin m'a secoué jusqu'au plus profond de mon être. Mais j'ai reçu l'ordre de le partager. La première vision, une découverte sous le mont du Temple. Dans cette première vision, mon regard fut attiré vers le mont du Temple. Des événements majeurs se déroulaient. Je ne suis pas encore autorisé à révéler tous les détails, mais je peux dire ceci. À la fin du printemps 2025, quelque chose d'une importance monumentale sera découvert sous le mont du Temple. Cette découverte enverra une onde de choc. Elle bouleversera le judaïsme et l'islam. Elle changera l'histoire. Cette découverte ébranlera les croyances les plus profondément ancrées et redéfinira le cours de l'histoire. Au premier abord, elle apparaîtra comme une bénédiction. Un message d'unité, une lumière d'espoir après des siècles de division. Les dirigeants du monde entier se lèveront et proclameront « La réconciliation est enfin arrivée. Demain, un nouvel avenir commence. » Mais alors que le monde célébrera cette prétendue paix retrouvée, Yeshua m'a révélé la vérité cachée. Cette harmonie ne durera pas. Ce sera un mirage, une illusion destinée à préparer le terrain à des bouleversements encore plus grands. La deuxième vision, l'émergence d'un faux messie. Si la première révélation était troublante, la deuxième était terrifiante. J'ai vu une tromperie si habilement conçue, si profondément convaincante, qu'elle captivera tout le peuple juif. Une figure émergera. Un homme qui semblera incarner chaque prophétie messianique que nous avons tant attendu de voir s'accomplir. Sa présence sera magnétique. Ses paroles, émouvantes. Ses œuvres, spectaculaires. Des miracles se produiront devant les yeux de tous, indéniables, impossibles à expliquer. Même les plus sceptiques, même les rabbins les plus érudits, même les dirigeants les plus prudents, tous seront convaincus. Mais Yeshua m'a montré la vérité. Cet homme ne sera pas le vrai Messie. Il sera l'imposteur suprême. Celui-là même contre lequel nos sages nous avaient mis en garde, mais qu'ils n'ont pas reconnu. Son ascension sera fulgurante. Son influence, immense. Et sa tromperie, sans précédent. La troisième vision, un choix qui scellera l'éternité. La troisième prophétie m'a laissé tremblant. Ce que j'ai vu était si terrible que chaque nuit, depuis mon retour, je pleure en y repensant. Avant la fin de l'année 2025, chaque juif devra faire un choix décisif. Un choix qui déterminera non seulement son avenir terrestre, mais aussi son destin éternel. Une innovation technologique va émerger. À première vue, elle semblera être une bénédiction. Elle sera présentée comme une avancée révolutionnaire. Un système unique combinant identité juive, information médicale, accès bancaire et certification religieuse. Un outil parfait pour protéger le peuple juif. Un moyen de préserver notre héritage. Une solution pour sécuriser nos synagogues et nos traditions. D'abord volontaire, son adoption deviendra progressivement une obligation. Avant la seconde moitié de 2025, chaque juif devra s'y conformer, d'abord en Israël, puis dans le monde entier. Ceux qui refuseront verront leur liberté se restreindre. Ils seront considérés comme des étrangers. Leur accès aux synagogues, aux cérémonies religieuses, et même à la nourriture cachère leur sera progressivement retiré. Le pire, ce système sera défendu par des rabbins et des dirigeants respectés. Ils proclameront qu'il est essentiel à la survie du judaïsme dans un monde en mutation. Mais la voix de Yeshua était ferme, pleine d'une urgence douloureuse. Dis-leur que ceux qui accepteront cette marque auront scellé leur destin. Beaucoup choisiront d'y adhérer, par peur de perdre leur place dans la communauté, par désir de préserver leur statut, par souci de protéger leurs richesses. Mais ils ne comprendront pas qu'en acceptant cette marque, ils se couperont du salut que je leur offre. Et alors, il me montra 3 signes. 3 événements indéniables qui surviendront avant la mise en place de ce système. Avant que tout ne s'accomplisse, 3 événements majeurs surviendront. Ils seront perçus comme des signes incontestables que l'ère messianique est arrivée. Mais Yeshua m'a averti. Ces signes ne seront pas ce qu'ils paraissent être. La révélation choquante d'un rabbin. Un rabbin renommé de Jérusalem fera bientôt une annonce retentissante. Il prétendra avoir découvert un message caché dans les codes de la Torah. Sa révélation sera relayée partout, présentée comme une preuve irréfutable que leur Messie est sur le point d'apparaître. Mais ce qu'il ne réalisera pas, c'est que son interprétation sera manipulée.
Cette prétendue preuve divine ne servira pas à révéler le vrai Messie. Elle sera utilisée pour valider le faux. Un accord de paix sur le mont du Temple. Un accord décisif sera signé. Il semblera enfin résoudre les tensions millénaires autour du mont du Temple. Le monde entier l'accueillera comme un miracle. Un signe que l'ère messianique est arrivée. Mais Yeshua m'a révélé la vérité. Cette paix ne sera qu'une façade. Elle ne durera que quelques mois. Avant de céder la place à un conflit sans précédent, d'une ampleur jamais vue auparavant. Des signes surnaturels au mur occidental. Une série de manifestations inexplicables se produira au mur occidental. Elles seront si impressionnantes que même les Juifs orthodoxes les plus fervents y verront la main de Dieu. Les foules accourront, émerveillées, croyant être témoins de merveilles divines. Mais Yeshua m'a mis en garde. Ces signes ne viendront pas de Dieu. Ils seront orchestrés pour préparer notre peuple à accepter la plus grande tromperie de son histoire. Une vision déchirante, division et éveil. Alors que Yeshua me montrait ces choses, sa voix était emplie de tristesse. Ton peuple a enduré des siècles de persécution, parce que je l'ai protégé. Mais aujourd'hui, il va affronter sa plus grande épreuve. Et alors, je vis des familles juives déchirées. Certains embrassaient enfin la vérité. D'autres s'accrochaient désespérément aux fausses promesses qu'on leur avait enseignées. Des rabbins respectés, remplis de sincérité, mais aveuglés par la tromperie. Leurs enseignements conduisaient leur peuple à la destruction, et ils ne le voyaient pas. Mais au milieu de cette obscurité, il y avait une lumière. Je vis de petits rassemblements. Des Juifs, réunis en secret. Ils étudiaient la Torah et les prophètes avec un regard nouveau. Leur cœur était ouvert. Et leurs yeux voyaient enfin ce qui avait été caché pendant tant de siècles. J'ai vu des jeunes hommes et femmes commencer à remettre en question des traditions profondément ancrées. Leur cœur était en quête de vérité. Et à mesure qu'ils cherchaient, ils découvraient Yeshua, caché dans les Écritures que nous lisons depuis des générations. Ils ne se contentaient plus d'accepter ce qu'on leur avait toujours enseigné. Ils examinaient, questionnaient, étudiaient, et leurs yeux s'ouvraient. L'avertissement final, le voyage de retour. Puis vint le retour. C'était comme traverser le temps et l'espace. Comme voyager à travers des dimensions au-delà de la compréhension humaine. Et alors, le son du chauffard retentit à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas un appel à la célébration. C'était une alarme. Un dernier avertissement. Et soudain, mon esprit réintégra mon corps. Le miracle du retour à la vie. Lorsque j'ouvris les yeux, j'entendis des voix frénétiques autour de moi. Un ambulancier cria en hébreu. « Il est de retour, il est vivant. Nissim viniflao, un miracle. » Selon les médecins, j'étais resté mort pendant 17 minutes. Cliniquement mort. La logique médicale était formelle. Je n'aurais jamais dû revenir. Et si, par un miracle, je revenais, j'aurais dû souffrir de graves lésions cérébrales. Mais mon esprit était plus clair que jamais. Alors, je compris. Le voile dont parlait Paul, celui qui aveugle notre peuple lorsqu'il lit la Torah, avait été levé. Le prix de la vérité. Depuis ce jour, ma vie a basculé. Ma femme, avec qui j'étais marié depuis 30 ans, m'a quitté. Mes enfants refusent de me parler. Ma congrégation m'a expulsé. Mes amis me fuient. Certains traversent même la rue pour éviter mon regard. Mais rien de tout cela n'a d'importance. Ce qui compte, c'est que vous, mes frères et sœurs juifs, compreniez l'urgence de ce message. Les signes ont déjà commencé. Ce que j'ai vu n'est pas un avertissement lointain. Les signes sont déjà en train de se produire. Le premier événement a déjà été rapporté dans le Jérusalem Post. Peu ont compris sa véritable importance, mais il est là. Les autres suivront. Un choix crucial avant qu'il ne soit trop tard. Vous n'êtes pas obligé de croire mon expérience. Mais je vous en supplie, ouvrez les Écritures. Lisez Isaïe 53 avec un regard neuf. Examinez la chronologie de Daniel. Étudiez les prophéties de Zacharie. Demandez-vous, qui les a accomplies? Un choix vous attend. Et ce choix, vous devez le faire avant qu'il ne soit trop tard. Le temps est court. La décision vous appartient. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ouvre vos yeux. Et que vous choisissiez la vie, avant que le temps ne s'épuise.
Bien que cette histoire soit centrée sur une perspective juive, son message peut également résonner profondément avec les chrétiens. Voici pourquoi. La reconnaissance de Yeshua, Jésus. L'histoire raconte la révélation de Yeshua en tant que Messie, ce qui est central dans la foi chrétienne. Les chrétiens croient déjà en Jésus comme sauveur et pourraient voir cette histoire comme une confirmation de leur foi. Un avertissement sur la tromperie à venir. L'histoire met en garde contre un faux Messie et une grande tromperie mondiale. Ce concept est également présent dans la Bible chrétienne, notamment dans Matthieu 24, versets 24 et 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4, qui parlent d'un antichrist trompant même les élus. Cela concerne autant les chrétiens que les juifs. L'appel à la vigilance et à la foi. L'histoire invite à examiner les Écritures, à ne pas se fier uniquement aux traditions religieuses et à chercher la vérité avec un cœur ouvert. Ce message s'applique aussi aux chrétiens, car beaucoup suivent des doctrines basées sur des interprétations humaines plutôt que sur la Bible elle-même. La question de l'identité numérique. Le passage sur une technologie obligatoire qui limiterait la liberté de ceux qui refusent de l'accepter évoque le concept biblique de la marque de la bête. Un avertissement donné dans Apocalypse 13, versets 16 à 17. Ce message peut donc parler aux chrétiens qui voient ces événements comme des signes prophétiques. Un appel au réveil spirituel. L'histoire parle d'un réveil parmi les Juifs qui découvrent Yeshua dans les Écritures. Beaucoup de chrétiens croient en un mouvement prophétique où Israël reconnaîtra le Messie avant la fin des temps. Une promesse annoncée dans Romains 11, versets 25 à 26. Cette histoire pourrait être vue comme un appel à la prière et à la préparation spirituelle pour tous les croyants. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et surtout à partager. Et bien sûr, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci à tous pour votre soutien. Et on se retrouve très bientôt. À la prochaine.